Yo, salut les retrousseurs de manches, bienvenue dans la vidéo du jour. Dans la vidéo du jour, aujourd'hui on va parler de WrestleMania. WrestleMania qui est devenu un pay-per-view complètement chamboulé à tous les niveaux. Et le premier niveau, c'est que WrestleMania va se dérouler en 2 jours. Mais au-delà de ça, ce qui va être très intéressant et ce qu'on va aborder plus en détail dans la vidéo, c'est que comme je l'avais prédit, la WWE, elle aussi, commence à mesurer, comment dirais-je, la menace qui pèse sur WrestleMania et on va voir pourquoi. Comme d'habitude, attendez de voir la vidéo, mais si elle vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche pour recevoir toutes les notifications dès que je mets une nouvelle vidéo en ligne. Et puis aussi, n'hésitez pas surtout à discuter entre vous, à discuter avec moi dans les commentaires. J'essaye de répondre toujours autant que je peux. Et donc, sans plus attendre, on va se lancer dans le vif du sujet par rapport à ce WrestleMania complètement chamboulé. Donc WrestleMania, initialement, c'était bien entendu dans le stade de football de Tampa le dimanche 5 avril devant 60-70 000 personnes. Suite à la malheureuse épidémie qui nous touche tous, dans un premier temps, le show a été déplacé au Performance Center de Orlando. Cela a été annoncé lors du Raw de cette semaine. Jusque-là, rien de très problématique, on va dire. Moi, de mon côté, ça fait au moins une semaine, j'ai envie de dire, je crois depuis les premiers lives de dimanche, de dimanche, donc un peu moins d'une semaine. J'ai l'impression que ça fait déjà des semaines qui se sont déroulées depuis. Depuis dimanche, je dis que quelles que soient les intentions de la WWE et que quels que soient les plans de la WWE, il suffit qu'un seul employé, que ce soit dans le roster, dans les commentateurs, dans l'équipe de production, dans les caméramans, bref, une seule personne soit testée positive au Covid-19, le coronavirus qui nous touche, pour que la WWE doive arrêter immédiatement tous les tournages de pay-per-view, tous les tournages de TV, tout pendant minimum 2 semaines. Ce qui la place, bien entendu, dans une bulle à risque vraiment augmenté. Pourquoi ? Tout simplement parce que lorsqu'ils ont annoncé ça lundi, nous étions le 16, je crois. Le 16 mars, ils vont nous dire, voilà, WrestleMania, pour des raisons évidentes, va être déplacé au Performance Center le 5 avril. Ça veut dire qu'il reste malgré tout 3 semaines entières. Et vu la vitesse à laquelle la propagation se fait, les mesures différentes mises en place par les États-Unis et le reste du monde, à quel point ça va vite, il suffit de voir, rien que pour la journée d'hier, les États-Unis, c'est plus de 5000 nouveaux cas en une seule journée. Donc ça veut dire qu'on ne peut absolument rien prévoir. Donc certes, ils prévoient ce pay-per-view, mais les choses peuvent changer, et prévoir ce pay-per-view et construire tous les TV d'ici le pay-per-view sans se dire attention, si jamais on ne peut pas le faire, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien c'est justement ce qui a un petit peu frappé le cerveau de la WWE et des officiels, et ils ont commencé à prendre conscience vraiment de ce qui leur pend au nez. Parce que honnêtement, que ce soit AEW, UFC, WWE, je vois pas comment c'est possible que tôt ou tard, je vois pas comment c'est possible que personne ne soit testé positif au Covid-19. Donc la WWE a annoncé 2 choses hier en 2 temps d'ailleurs. Dans un premier temps, ils ont annoncé que WrestleMania ne se tiendrait plus en une seule soirée le 5 avril, mais en 2 soirées, le samedi 4 et le dimanche 5. Lors de ces 2 soirées, ils ont annoncé également que ça allait se dérouler à plusieurs endroits, ce qui est aussi plutôt judicieux, car je le rappelle, bien que ça puisse encore changer d'ici à ce que vous voyez cette vidéo et dans les semaines à venir, pour le moment, aux États-Unis, ce sont les réunions de plus de 50 personnes qui sont interdites. Donc, si jamais ça vient à changer, je dis n'importe quoi, la semaine prochaine, les États-Unis modifient les réglementations et imposent l'interdiction de réunion de plus de 10 personnes, car c'est possible. Eh bien, 10 personnes, s'il y a tout le staff de la WWE au même endroit, au même moment pour faire WrestleMania, ils ne pourront pas le faire. Donc, très intelligemment, la WWE a bien suivi mes conseils, quand j'avais dit attention à ce qui vous pend au nez, à faire le WrestleMania à plusieurs endroits. C'était pas ça mon conseil c'était de faire attention et de considérer le fait qu'on ne puisse peut-être pas faire WrestleMania. Et donc, en imposant un tournage à différents endroits, eh bien ça veut dire que si on fait un Bray Wyatt John Cena dans un bar, comme ça a été suggéré, ou dans une salle, peu importe, et qu'il y a un autre match par ici, un autre match par là, si jamais
les mesures en place aux États-Unis interdisent les réunions de plus de 10 personnes, eh bien ce match peut quand même avoir lieu, car très vraisemblablement, pour qu'un match puisse se dérouler, qu'il soit filmé de manière plus ou moins correcte pour WrestleMania, pas besoin de plus de 10 personnes, un arbitre, 2 catcheurs. Je ne sais pas comment ils vont faire s'il y a des tag teams, en tout cas ils ont enlevé les batailles royales, mais donc un arbitre, 2 catcheurs, ça fait 3 personnes, caméraman, éclairage, prise de son, voilà, 10 personnes, ça tient la route pour faire un match. Donc en éclatant comme ça, les lieux où auront lieu, c'est débile ça, les lieux où se dérouleront les différents matchs, et ben la WWE s'assure de pouvoir maintenir le tournage. Non seulement ça, mais la WWE, quelques heures après, est allée un petit peu plus loin dans la réflexion en se disant, bah ouais, en fait, si on doit se prémunir d'une éventuelle annulation ou d'une réglementation qui limite le nombre de personnes au même endroit à 10, eh bien finalement, il faut qu'on aille un petit peu plus loin et qu'on se dise, qu'est-ce qu'on fait si jamais, effectivement, John Cena a le virus, ou un arbitre a le virus, ou un caméraman a le virus, parce que ça veut dire que comme ils bossent tous ensemble, tout le temps, plusieurs fois par semaine, et que la période d'incubation est de 2 semaines, très vraisemblablement, il suffit qu'il y ait un cas pour que finalement, ça c'est d'ailleurs d'après les statistiques, à peu près 30% de son environnement immédiat soit touché très rapidement. Donc, qu'est-ce qui se passe s'il y a une personne touchée? On doit tout annuler. C'est pour ça que la WWE, quelques heures après avoir annoncé la tenue de WrestleMania à différents endroits sur 2 soirs, a annoncé également qu'ils vont se lancer dans un programme d'enregistrement tout à fait unique. En quoi c'est unique? C'est que c'est vraiment quelque chose qui va être extrêmement exigeant pour eux. C'est que sans qu'on ait vraiment de chiffres aujourd'hui encore, la WWE se lance dans un planning d'enregistrement sans précédent. Peut-être qu'il me manque encore quelques petites informations qui n'ont pas été publiées pour aller plus dans le détail de la chose, mais en tout cas aujourd'hui, qu'est-ce qu'on sait les amis? On sait que la WWE va vraisemblablement se lancer dans l'enregistrement de Raw, de SmackDown, de quoi d'autre, de peut-être NXT également, et de WrestleMania pour plusieurs semaines. Jusqu'à quand? Je ne le sais pas. Est-ce que c'est juste les 2 semaines qui nous amènent à WrestleMania et qu'ils vont aussi enregistrer WrestleMania? Est-ce qu'ils vont faire carrément un mois? Toujours est-il que ce qu'ils ont commencé vraiment à comprendre, c'est que du jour au lendemain, avec un cas positif, un malade, comme ça, tout s'arrête. Ils devront tout arrêter. Ils ne seront plus capables de produire le moindre contenu frais, le moindre contenu original pendant minimum 2 semaines, la période d'incubation, pour ensuite tester tous les gens pour être sûr s'ils sont porteurs ou pas du virus. Donc ils ont bien compris ça. Imaginez la galère si par exemple demain, Mike Chioda, l'arbitre, est contrôlé positif. Il n'y aura plus de Raw, il n'y aura plus de SmackDown, il n'y aura plus de WrestleMania, et parce qu'ils n'ont rien à proposer. Donc pour les TV, peut-être qu'ils pourront faire des best-of, peut-être qu'ils vont pouvoir un petit peu contourner le truc pour arriver à produire un petit peu de contenu pour les émissions télé. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que le plus gros risque, c'est l'annulation pure et simple de WrestleMania. Même pas sa tenue de manière éparpillée, ni même sa tenue au Performance Center, c'est l'annulation pure et dure de tout. Comme je le disais, les TV, c'est encore facilement gérable. Il suffit de voir sur le WWE Network la quantité incroyable de contenu qu'ils ont. Ils peuvent nous pondre des émissions télé, des best-of, des trucs, des machins, pendant des semaines et des semaines. Mais voilà, le plus gros risque, je l'avais dit dès le début, je l'avais prédit, et ils ont compris pourquoi et comment ça va chambouler WrestleMania 36, cette année 2020 qui restera historiquement une année complètement charnière dans l'histoire de l'humanité. La WWE a pris une sage décision en se lançant dans un projet très exigeant, qui va être très compliqué à gérer, parce qu'il faut le gérer aussi à très court terme, donc il faut écrire beaucoup de choses jusqu'à la tenue de WrestleMania. Et donc là, dans les jours à venir, je ne sais pas encore comment, quel jour, quand, tout ça, mais très très rapidement, d'ici probablement la fin de la semaine prochaine, ils vont enregistrer tout ce qu'ils peuvent pendant aussi longtemps que ce sera possible. Et une fois que tout ça s'est enregistré, au moins ils vont pouvoir se relaxer, prendre un petit pas de recul et se dire que voilà, s'il nous arrive un pépin, un virus, une personne positive, WrestleMania pourra être diffusé, enregistré avec des spoilers. C'est peut-être le revers de la médaille qui fait que ils ont voulu le maintenir, et ça on a déjà abordé le sujet dans une ancienne vidéo. C'est très très compliqué, on peut pas en parler juste comme ça. D'ailleurs, si ça vous dit les amis, n'hésitez pas à me le dire,
que je fasse une vidéo spécifiquement là-dessus pour voir quelles auraient pu être les autres alternatives de la WWE, mais voilà, ils ont bien compris que même s'il faut préenregistrer à plein d'endroits différents, au moins c'est la seule manière d'assurer la diffusion de WrestleMania. Donc je l'avais prédit, ils m'ont écouté, par la pensée bien entendu, et au moins on peut être sûr que même si ce sera un WrestleMania tout à fait unique, au moins ce sera pas au Performance Center pendant une seule soirée. Ça c'était vraiment ma grosse crainte, de devoir se taper 4-5 heures de show dans une salle complètement vide. Là au moins ce sera un petit peu dans... On ne sait pas, on n'a pas vraiment de détails, on sait juste que ce sera suffisamment différent et rythmé pour au moins donner un peu plus de corps à un show qui aurait été, selon moi, malgré tout, complètement horrible. Donc ça, c'est le positif. Et on se dirige, là, pendant quelques semaines encore, vers un fonctionnement très nouveau. J'espère, et je leur fais confiance, la WWE arrivera à gérer le truc avec talent et brio, comme ils savent le faire depuis toujours. Mais voilà, on est au pied du mur. Quand la WWE se dit qu'on va préenregistrer WrestleMania à différents endroits, c'est que vraiment il n'y a plus aucune solution pour garantir sa diffusion. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. De mon côté, je vous donne rendez-vous très bientôt pour les nouveaux épisodes de la Monday Night War, pour d'autres lives et d'autres vidéos que je vais poster le plus souvent possible pour soulager un petit peu l'ennui lors de ce confinement. D'ici à ce qu'on se retrouve sur la chaîne, vous savez comme d'habitude qu'il faut garder la passion et surtout regarder du catch 24h sur 24. Allez, bye bye.